Crime passionnel, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chronique criminelle. Dans cet épisode, l'affaire Eliane Vazard. Cette histoire commence le 26 septembre 2011 à Saucé, en Eure-et-Loir, sur le parking d'une école primaire. Une voiture est en feu et quelqu'un gémit à l'intérieur. Tu dépasses les bornes de limite. Maurice, tu pousses le bouchon un peu trop loin. L'homme est brûlé mais toujours vivant. La femme, en revanche, n'a pas survécu à ses blessures. Ne vous faites pas d'illusions, hein. J'attends mon mari. Mon mari est un osseur. Passe son temps à faire la foire. Moi, c'est pendant la nuit de noces que l'envie m'a passé. Avant le mariage, gentil et tout. Arrive la nuit de noces et vous vous rendez compte que vous avez dit oui à un bonobo. Pas la peine de lui demander de faire quelque chose à la maison, hein, les pieds sous la table et puis c'est tout. Tiens, en ce moment, il y a des rats. Saleté de bestiole. J'ai mis de la mort au rat dans tous les coins. Quand je tombe sur un rat crevé, je mets son nez à table. La seule chose qui me trouve à dire, c'est... T'as rien trouvé d'autre à manger? La télévision m'a sauvée du désespoir. Ah, les vedettes. Quand elles parlent de leur vie privée. Quand elles se mettent à tout déballer sans retenue. Je suis trop sentimentale, voilà. Je souffre d'un vide sentimental chronique. Et ce n'est pas mon mari... Enfin, le sanglier qui me tient lieu de mari, qui pourra le combler, ce vide. Une seule fois, il m'a fait le coup des préliminaires. Pendant notre nuit de noces, justement. Entendez par là qu'il a mis du temps à trouver la chambre, tellement il était sous. Et une fois trouvé... je préfère ne rien dire. Mais les vedettes, c'est différent. On dirait des vies remplies de préliminaires. Je voudrais participer à toutes les émissions. Dans le public, écouter les vedettes déballer leur vie privée. Mais le mieux, c'est quand une vedette meurt. Car les vedettes meurent aussi, quoi qu'on dise. Là, je prends le train. Et direct au cimetière. Alors là, je vois des vedettes de près. Toutes sortes de célébrités. Elles se connaissent toutes. Derrière chaque bosquet se cache une vedette en pleurs. Réfugiés dans les cryptes, tassés au columbarium, serrés comme des sardines au crématorium, tout écrasés de chagrin. Je les déniche une à une, et je leur parle dans les allées, d'égal à égal, chagrin contre chagrin. Devant la mort, on est tous égaux. J'adore les vedettes. Je voudrais qu'il en crève une tous les jours. T'es là? Comme tu vois. T'es pas chez ta sœur. Comme tu vois. Tu devais pas la voir. Comme tu vois. Ouais, encore devant ta télé. Comme tu vois. Je pensais que t'étais chez ta sœur. Non, je suis pas chez ma sœur. Je pensais. Non. On dirait que tu n'as pas l'air content de me voir. C'est-à-dire que je m'attendais pas à te trouver ici. Oui, je sais que tu pensais que j'étais chez ma sœur. Je m'étais mis cette idée dans la tête. Non. Mais tu m'avais pas dit que t'étais en ménage. Ça m'était pas venu pendant la conversation. Tu n'es pas seule à ce que je vois? Si tu veux, c'est ça. On peut dire que je suis pas seul. Tu sais quoi? J'ai l'impression qu'il y a un lien entre le fait que tu ne sois pas seule et l'idée que je me fais que tu ne sois pas content de me trouver à la maison. Enfin, qu'est-ce que tu vas chercher? Oh, une impression. C'est la babysitter. Depuis le temps qu'on en cherche une. En plus, elle parle espagnol. Alors je me suis dit que ce serait bien pour l'enfant d'apprendre une langue étrangère. Après, tu diras que je ne m'intéresse pas à ce qui se passe à l'émotion. Tiens, vas-y, dis un truc en espagnol, toi. La cucaracha, olé.
Le temps de lui faire visiter, ça va prendre des heures, hein. Alors surtout ne viens pas, parce que si tu viens, ça va l'embrouiller. Déjà qu'elle parle la moitié français. Et ce serait dommage pour qui, le perdant? L'enfant, voilà. Allez, on y va. Mais attends une seconde. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Bon, un détail qui me tracasse. Quoi encore? On n'a pas d'enfant. Bon, qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est la triste vérité. Non, tu veux dire qu'on en a eu, mais qu'ils n'étaient pas viables. Non, pas d'enfant du tout. Bien sûr. Tiens-toi un peu au courant, hein. Ouais, bah, autant pour moi. Ouais. Notre couple part en sucette, hein. Chouba-chou. Écoute, ça peut arriver à tout le monde, voilà, j'ai oublié. Une chose encore. Quoi? Mais j'ai pas de sœur. Qu'est-ce que tu racontes? Pas à la connaissance. Non, tu veux dire que tu as eu une sœur, ou peut-être même des sœurs, et que cette sœur, ou ces sœurs peut-être, ou ont précocement disparu? Non, je n'ai jamais eu de sœur du tout. T'es sûr? Mais certaine. Ah, je croyais. Notre couple part à volo. Justement, il faut qu'on parle. Dépêche-toi, parce que la publicité touche à sa fin. Oh, je crois que la télé est une autre couple. Eh bien moi je trouve qu'elle le rend supportable. Bon, je vous laisse. Non, attends, je vais arranger ça. Oh bah je la connais pas celle-là. Oui, je te l'ai pas présenté. Non, je parle de la publicité. Ah. Des aliments pour chiens. Canal Royen. Non, Royal Canin. Ouais, mais on n'a pas de chien. Ben on pourra en avoir, on n'a pas d'enfant. Bon, vous avez des choses à vous dire. Non, attends, je vais arranger ça. C'est gênant de pénétrer l'intimité d'un couple. Bon, tu vois bien que la télé est allumée. Laisse la télé en dehors de ça. Très bien. Brigitte. Ah, où allez-vous? Eh bien, dans la pièce à côté, ici on ne peut pas parler à cause de la télé. Qu'elle prenne les potes. Très bien. Et ne faites pas de bruit. Ça ne dépend pas que de moi. Si ça gueule, je la fous dehors. Merci pour ta compréhension, Brigitte. Brigitte. De rien. Une chose encore. Quoi donc? Je m'appelle pas Brigitte. Ah non, là tu plaisantes. J'aimerais bien, mais il se trouve que je porte un autre prénom. Non, tu dis ça pour me taquiner. Alors, je suis pas spécialement d'humeur taquine, là. Tu es sûr de ne pas t'appeler Brigitte? Tu veux que je te montre le livret de famille? Il est à mon nom, l'adresse dessus. Tu veux que je te montre le livret de famille? Non, ça n'a pas la peine, je te crois. Tu sais quoi? Nous sommes devenus des étrangers l'un pour l'autre. C'est la faute à la télévision. Oh, bah tu as la bon dos, la télévision. Je suis tombée sur une de tes cassettes. Une de mes cassettes, un match de foot. Oui, une cassette. A, E, I, O, U. A-E-I-O-U. Ça m'a dégoûté. Mais enfin, tu devrais comprendre que tu n'es plus une jeune fille, tu as été mariée. Justement, mariée avec qui? Je ne sais pas, tu m'as parlé d'un livret de famille, donc j'en conclus que tu es mariée avec quelqu'un. Mais avec toi, salopard. Salopard. Je suis mariée avec toi. Oh, ça m'étonnerait, parce que je ne laisserai jamais ma femme parler sur son ton, et en public en plus. Ouais. Où vois-tu du public? Ben, notre invité. Mais moi, j'ai invité personne. Hasta la vista, compañeros. Guacamole, chouchou, peña. Non, attends, je vais arranger ça. Et vous d'abord, madame, sortez de chez moi. Tu oublies que c'est... Tu oublies que c'est chez moi aussi. Ah ouais? Eh ben ça reste à prouver. La redevance télé. Elle est à mon nom. L'adresse dessus. Tu veux que je la sorte, la redevance télé? Non, pas la peine, je te crois. Ouais, quand même. Parce qu'à un moment donné, je ne t'ai plus reconnu. Pas grave. Mais notre couple alors? Zéro? Oh oui. Il faudrait repartir de zéro. Mais nous y sommes. On n'a jamais été plus loin. Repartir dès le début. J'ai pas tellement aimé le début non plus. Ah ouais? Eh bien, vous avez pensé à arroser les fleurs? Enfin, on n'est peut-être pas obligé de retourner jusqu'au vouvoiement. Très bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous penserez à claquer la porte en sortant, Madame Boularbi. Je ne suis pas Madame Boularbi. C'est notre concierge, Madame Boularbi. C'est moi, ta femme. Pendant notre nuit de noces, je t'ai assommé avec la lampe pendant que tu m'étranglais avec la jarretière. Oui, c'est vrai, ça me revient, je m'en souviens. Notre couple est une épave qui part à la dérive. Ouais, j'ai un mal de chien à me souvenir de toi. Par ta faute, notre couple prend l'eau par tous les bords. Ah non, dans un couple quand ça va mal, les torts sont toujours partagés. Ah, ça c'est vrai, hein. Ah, Tu veux que je te dise? C'est la seule chose qu'on n'ait jamais partagée. il y a pardon, Denise. Denise. Mais je
m'appelle pas Denise, tête de nœud! Quand tu entres dans cette maison et que tu vois une femme qui regarde la télévision, dis-toi qu'il y a de fortes chances pour que cette femme soit la tienne. Hein. Ouais, chouchou, bébé. Guacamole, olé. Bien. Pardon, que tu sois. C'est quand même triste d'en arriver là, non? On sombre à une vitesse vertigineuse. Ouais. Tu veux un café? Un jus d'orange? Denise! Maintenant, tu ramènes des filles à la maison. Un jour, j'en trouverai une devant la télé. Mais j'en ai une de croyée. Qu'est-ce que vous télez, hein? Vous télez être la seule à avoir une croyée? Donc, où tu l'as trouvée celle-là? Ben, il m'a payé verre sur verre. Le premier samedi du mois, les payes sont virées, les morues sortent en banque. Oh, vous êtes poissonnière? Ah, vous parlez comme une poissonnière. Non, je suis femme au foyer. C'est intéressant. Bah, ça dépend des programmes. Bien, nous allons passer maintenant, mademoiselle et moi, dans la chambre à côté. Les patins! Regarde, il y a quelqu'un dans le salon. Bah, c'est ta femme. Elle regarde la télé. Ah, c'est vrai, j'oubliais. Pourquoi tu t'es levé? Tu t'es levé d'un bond. Je voulais te montrer un passage sur une cassette. Tu t'es levé pour me montrer une cassette? C'est une cassette et un passage un petit peu compliqué à expliquer, alors je voulais que tu vois par toi-même. T'as l'intention de me laisser ici toute la nuit? Ah, bah j'avoue que c'est un spectacle qui me fascine, surtout la nuit. Pauvre femme. Oh, elle est bien là, tranquille. Je suis sûre qu'elle se doute de quelque chose. Alors, qu'est-ce que tu vas chercher? Tu devrais lui parler. Bah, pour lui dire quoi, grand Dieu? Le genre de choses qu'un mari peut dire à sa femme. Je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. Bah, je trouve que tu pourrais faire un effort. Non, bah, figure-toi que je ne fais que ça, des efforts. Moi, je suis pour la paix des ménages. Carglass sépare, Carglass remplace. Eh ben, t'as une drôle de façon de militer pour la paix des ménages, toi. Elle me fait de la peine. Ouais, moi aussi, tout le temps. Va lui parler. Bah, tu vois bien qu'elle est occupée. Fais-moi plaisir pour une fois. Merci. Après ce qui s'est passé entre nous cette nuit, je pensais que... Réconcilie-toi avec ta femme. Non, mais t'es sérieuse? Je ne plaisante jamais avec ces choses-là. Ouais, ça c'est une facette de ta personnalité qui ne m'avait pas échappé. Réconcilie-toi avec ta femme ou je ne couche plus avec toi. Ce que tu viens de dire est typiquement féminin. Si je ne peux espérer coucher avec toi qu'à la condition de me réconcilier avec ma femme, il faut, si je veux me réconcilier avec elle, que je cesse de coucher avec toi. Alors ne voilà aucune mauvaise volonté de ma part. Mais comprends bien que si je dois me réconcilier avec ma femme pour espérer pouvoir de nouveau coucher avec toi, il faut que nous cessions, mais alors complètement, de coucher ensemble. C'est là la condition. Qu'il y a nulle part simple relation de cause à effet, la récompense censée découler de la condition. Bon, alors maintenant je te fais remarquer qu'on était venu pour visionner une cassette, et la chose ça les rend difficile, car je doute qu'elle nous laisse la visionner, et encore moins la visionner avec nous, et encore moins nous donner son avis. Je te propose de repasser dans la chambre à côté, afin que je puisse t'expliquer de mémoire de quoi il s'agit. Ah, ça pour parler t'es fort, hein, mais pour le reste... Et laisse-moi te dire qu'un homme qui se lève d'un bond pour regarder un match de foot à la télé, c'est pas mon truc. Les patins! Bon, allez, vas-y. C'est moi. Il faut qu'on parle. J'ai conscience que notre couple traverse une crise. Mais moi, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Oui, je sais que tu es lasse. Mais qu'est-ce que ça veut dire, dégueulasse? Non, lasse, pas dégueulasse. Le mâle fait sa cour en dansant autour de la femelle. Oui, mais ne t'inquiète pas, cette fille n'est qu'une fille de passage. Tu es allé trop loin, Bobby ne l'acceptera jamais. Bobby? Pardonne-moi, mais qu'est-ce Bobby? Le chasseur décide parfois de ne pas tirer la perdrix.
Je suis content que notre conversation ait eu lieu. Ainsi, je sais que tout n'est pas perdu dans notre couple. Le ton pond tous les 3 ans environ. Nous en reparlerons. Les patins! Elle est partie? La télé est allumée? Oui, Elle ne doit pas être loin. je ne la vois pas. Va voir dans la cuisine, ça y est pas. Elle n'est pas dans la cuisine. Elle a dû sortir acheter des croissants pour se faire pardonner son attitude d'hier. Elle est brûlante. Eh ben, éteins-la, qu'on soit tranquille. Plouf. Ça m'inquiète quand même. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Mais elle est peut-être malade. Eh bien, écoute, ce n'est jamais qu'une télé. Mais je parle de ta femme. Mais qu'est-ce que tu as avec ma femme? Je trouve que tu t'intéresses beaucoup à ma femme en ce moment. Mais je rentre, elle n'est pas là. Ah, ça, c'est parce qu'à 3h du matin, il passe des reportages sur les migrations des saumons, l'éducation sexuelle des harengs, et du coup, le principe d'identification se fait, elle marche à fond, elle ouvre grand la bouche, et elle a dû sortir fondre l'air. Tu lui as parlé? Oh oui, nous avons une longue conversation. Pourquoi tu m'as pas dit que t'étais mariée? Ah ben, ça m'est pas venu, voilà, l'évidence. Tu t'imagines comme c'est agréable pour moi de tomber sur elle? Moi, tu penses à moi? Je tombe sur elle plus souvent que toi, si tu veux savoir. Tu veux que je te dise? Tu m'as l'air franc comme un âne qui recule. Ouh, qu'est-ce que tu veux insinuer? Pour avoir la paix, le coquement à toutes ces poules. Tu serais pas d'origine paysanne? Ne change pas de conversation. Ouais, tout le monde veut arnaquer tout le monde. Tout le temps, c'est la vérité, c'est la vérité. Tout le monde cherche à arnaquer tout le monde. Voilà. Oh, tu peux arnaquer quelques moments tout le monde. Tu peux arnaquer tout le monde aussi tout le temps. Hein? La vérité, c'est que c'est le plaisir de la vie, l'arnaque. Dès le début, j'ai compris que ceux qui s'en sortaient étaient les petits arnaqueurs au détriment des autres. Parce que c'est tout l'arnaque dans la vie. Et quand j'ai compris que ceux qui s'en sortaient le mieux étaient les plus grands arnaqueurs, voilà, que veux-tu? C'est le plaisir de la vie, l'arnaque. Ah, si on ne pouvait pas dire que serait la vie, si on ne pouvait pas dire que ce que l'on ne pense pas est pensé autrement que ce que l'on dit. Ah, le plaisir de la vie, c'est bien l'arnaque. J'ai rien compris. Ouais, c'est pas grave, je vais chercher autre chose à manger. Ouais, c'est ça, rends-toi utile, oui. On me raconte des histoires. Je me suis encore fait avoir. J'aurais pas dû boire comme ça, après je me souviens plus de rien. C'est mon point faible avec les hommes et ils en profitent. Dès qu'un homme me parle, il lui pousse une idée derrière la tête. C'est l'effet que je leur fais pousser une idée derrière la tête et ils commencent à me raconter des histoires. J'adore qu'on me raconte des histoires. Je suis trop sentimentale, voilà, je souffre d'un vide sentimental chronique. Et c'est pas son mari qui peut le combler, ce vide. Hein. Bah, je ferais peut-être mieux de laisser tomber. Rester chez moi et plus bouger, mais qu'est-ce que je peux faire seule chez moi à un âge où tout est encore possible? Moi, ce qu'il me faut, c'est des sensations fortes. Et j'ai la grenouille qui coince. J'ai rien compris. Tu vas le laisser tranquille? Mais je savais pas qu'il était marié. Hein. Je vous jure, je savais pas. Il m'a dit qu'il était fiancé. Je sais plus. Une américaine, oui, c'est ça. Une américaine qui vivait à Rio. Oui, elle vivait à Rio. Elle s'était noyée dans une cuve de champagne parce qu'elle faisait les vendanges en champagne et que la cuve était pleine de champagne. Mais je pas de mon poste! Laisse mon poste tranquille! Oh, mon feuilleton va commencer! Où étiez-vous passé? Je me fais des soucis. Je lançais une lessive à la buanderie. Fut. Je regardais l'œil blanc. Je n'ai pas pu m'en détacher. Vite. De la neige! Quand je suis partie, tout allait bien. Et là, je retrouve de la neige sur un fond noir. Qu'avez-vous fait? Mais rien du tout. Mais qu'avez-vous fait? Ben, j'ai juste appuyé sur les boutons, plouf. Fallait pas appuyer
Mais que se passe-t-il? Pourquoi tous ces cris? C'est la télé, elle a un problème. Quoi? Mais j'ai juste appuyé sur les boutons, plouf. Ne t'inquiète pas, je vais arranger ça. Fais attention, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, je vais arranger ça. Fais attention, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, je vais arranger Fais ça. attention, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, je vais arranger ça. Elle remarche. Oh, Ashley. Ashley. Je vous aime. Scarlett. Ashley, je vous aime, je le jure. Voyons, n'avez-vous pas torturé suffisamment de cœur aujourd'hui? Le mien vous suffisait jadis pour faire vos griffes. Oh, ne vous moquez pas. Suis-je certaine de l'avoir, Ashley? Je vous aime, je Il vous ne faut aime. pas dire ces choses-là. Vous m'en voudriez de vous écouter. Oh, jamais je ne vous en voudrais. Je suis sûre que vous m'aimez au fond de vous-même. Vous m'aimez, n'est-ce pas? Merci, Dieu Tout-Puissant. Oh, de rien, appelle-moi Giancarlo. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose. Non, c'est ma faute. Je l'ai laissé seul alors qu'il y avait du monde à la maison. Ouais, mais c'est rien, tout va bien là, tout est redevenu normal. C'était pas la peine de se mettre dans cet état. Ouais, j'ai réparé là et voilà, tout est redevenu normal. Tu le sentais partir? Ah oui, oui, ouais, ça, je le sentais partir. Ah non. C'est pas vrai. Hein, que cette télé là, elle aurait pu exploser et avec ma tête dedans. Mais ça peut pas exploser, hein. Comment ça peut pas exploser? Ça peut imploser. Et je me serais trouvé là, la tête dans le téléviseur, la tête encastrée comme un présentateur de journal. Oh non! Non, non, Oh non, non! non, 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 non. Ah, ça, vraiment, hein. Ah, tu peux pleurer maintenant, tu peux pleurer. Ah, tu réalises enfin l'étendue du mal que tu peux faire. Hein, tu te dis, cet homme est merveilleux et je le torture pour des broutilles. Eh bien, pleure maintenant, pleure. Ah, tu en trouveras des hommes comme moi, prêts à tout sacrifier et à rendre service pour faire plaisir à leurs femmes. Eh bien, tu sais quoi, eh bien, je vais le faire, parce que je vais dire des choses désagréables. Il pensait pas ce qu'il disait, hein. Il dit jamais ce qu'il pense. C'est un trait de son caractère. Oh, mais j'ai pas écouté ce qu'il disait. J'ai failli rater mon feuilleton. C'est fini, ça va aller maintenant. C'est les nerfs qui ont lâché. C'est les nerfs qui ont lâché. C'est les nerfs qui ont lâché. I'm here. Je suis là. Tout ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Il n'a pas supporté que vous le touchiez. Bah, je ne pouvais pas savoir à quel point il était sensible. Ah bah non, ça vous ne pouviez pas. Bah, j'ai juste appuyé sur les boutons, c'est tout. Heureusement que vous ne l'avez pas éteint. Mais qu'est-ce qui se passe si on l'éteint? Il se venge. Il se venge. Mais comment ça, il se venge? Moi, je le laisse toujours allumé. Vous avez l'air vraiment secoué. Orangina! Secouez-moi, secouez-moi. Nous allons regarder ensemble votre feuilleton. Non mais c'est pas seul. Oh non, je vous laisserai pas. Ah, c'est quoi ton feuilleton? Bon, maintenant, il faut que je parle à ma femme. Le feuilleton va commencer. Toi, tu vas dans ta chambre. Non. Comment non? Mais j'ai promis de ne pas la laisser Mais seule. ne t'inquiète pas, elle ne sera pas seule parce que quand tu seras parti, je serai là. Une promesse est une promesse. Ah ouais, il faut que je parle à ma femme. Que je parle à ma femme. Je parle à ma femme. Ok, bah vas-y alors. Oh, petite Denis. Attends! Alors, je pense oui, que tu as un grave problème avec la télévision. Tu vas me dire que c'est ton problème, mais je te rappelle que nous formons un couple et que nous devons affronter ensemble les difficultés. Tu n'es pas sans savoir que chaque couple a ses difficultés. Mais en ce qui nous concerne, comment envisager donc une relation durable quand cette relation
Une relation donc envisagée dans la durée, fondée alors sur l'effort, les concessions mutuelles, les compromis perpétuels et le pardon permanent. Si tu passes ton temps à regarder des publicités qui prônent la consommation frénétique et le plaisir immédiat, sans compter l'effet dévastateur que produit sur toi la vision d'acteurs de série qui semblent tout droit sortir d'un monde où personne n'a de problème de digestion. Ce problème pose de graves difficultés dans notre couple. Je pense que tu n'auras pas manqué de le remarquer. Tu t'éloignes de moi tous les jours un peu plus. Dans un sens, c'est une attitude adultérine. Oh, tu me trompes, sans vergogne. Et ça, je ne peux tout simplement plus le supporter. Alors, je te demande de faire ton choix. C'est lui ou c'est moi. Mais parle! Oh, meurs, épouse dévoyée. Vous allez maintenant assister à des images spectaculaires, prises par un amateur qui n'en revient toujours pas d'avoir eu la chance d'avoir pu saisir des images aussi spectaculaires. Il se passe des choses incroyables. C'est bien mon avis. Il faut le voir pour le croire. Oh, puissance, gloire et luxure va bientôt commencer. Ah oui, oui? Vous ne connaissez pas puissance, gloire et luxure? Non? Puissance, gloire et luxure! Jamais entendu parler. Oh, vous voulez que je vous raconte? Oh oui, j'adore quand on raconte des histoires. Bon, le dernier épisode alors, hein. Mais je sais pas si vous pourrez comprendre. J'adore quand on me raconte des histoires, même quand je les comprends pas. C'est mon point faible avec les hommes, ils en profitent. J'aurais pas dû boire comme ça, après je me souviens plus de rien. Et quand je me rends compte que je me rends plus compte de rien, il est trop tard. Je tombe sur un type qui s'en rend compte et ça lui fait pousser une idée derrière la tête. C'est l'effet que je le fais pousser une idée derrière la tête et il commence à me raconter des histoires. J'adore qu'on me raconte des histoires. Je suis trop sentimentale, voilà, je souffre d'un vide sentimental chronique. Et c'est pas votre mari qui peut le combler, ce vide. Le sanglier qui me tient lieu de mari? Je ferais peut-être mieux de laisser tomber. Rester chez moi et plus bouger, mais qu'est-ce que je peux faire seule chez moi? À un âge où tout est encore possible. Mais au fond, vous avez l'air d'une brave fille. Qu'est-ce que vous faites avec lui? Je vais le quitter. Vous avez raison. Alors moi, si j'étais à votre place... Allez-y, puissance, gloire et luxure va commencer. Oh mon Dieu, c'est vrai. Alors voilà. Stéphane a appris que Laurine avait couché avec Marc, en pensant qu'il s'agissait de Brandon. Mais Brandon pensait, de son côté, que Laurine avait couché avec Stéphane pour se venger de Marc, alors que celui-ci n'était pas au courant, et qu'il a couché avec Laurine parce qu'il pensait que c'était fini avec Stéphane. Bien sûr, Stéphane a menacé Laurine de le dénoncer au père de Brandon, sans penser que le père de Brandon entretient lui-même une liaison avec Brenda, la mère de Marc, et que Marc, l'ayant appris, en profite pour le faire chanter. Si je rate le début, je comprends plus rien. Mais qu'en pense Brandon? Brandon? Oui, Il pense qu'il vaut mieux ne rien dire. Laurine sait que son père couche avec Brenda? Bien sûr que non. Si elle venait à le savoir, Marc serait obligé de rompre. Avec Laurine? Mais non, avec sa mère. Mais puisqu'il le sait, Mais il sait quoi? que Brenda entretient une liaison avec le père de Laurine. Mais lui le sait. Mais Laurine n'en sait rien, la pauvre petite. Elle n'est pas au courant Oh bah, son père s'est bien gardé de lui dire. qu'il a une liaison avec la mère de Marc. Mais elle ne le sait pas non plus du reste. Qui? Mais Brenda, la mère de Marc. Brenda ne sait pas qu'elle entretient une liaison avec le père de Laurine. Mais à cause de son accident de voiture, elle est devenue amnésique. Mais le père de Laurine a toutes les difficultés à lui rappeler qu'ils couchent ensemble. Comment Brandon le sait-il? Mais il conduisait la voiture. C'est dans la voiture que Brenda le lui a avoué. Bon, ils se sont disputés parce que Brandon voulait sortir avec elle. Avec Laurine? Mais ça, c'était déjà fait. Il voulait sortir avec Brenda, la mère de Marc. Dans la voiture? Bah, il faut dire qu'elle est encore bien pour son âge. Attendez, Brandon voulait sortir avec Brenda, Pour se venger de Marc. sans savoir qu'elle sortait déjà avec son père. Mais comment aurait-il pu le savoir, puisque Laurine elle-même n'en savait rien?
Si elle avait su, elle n'aurait jamais accepté de coucher avec lui, parce qu'elle aurait appris par la même occasion qu'ils sont demi-frères et demi-sœurs. Brandon et Laurine ont des liens de parenté. Le père de Brandon est aussi le père de Laurine, suite à une ancienne liaison avec la mère de Laurine. Lui-même ne savait pas qu'il avait une fille, jusqu'à ce que Stéphane le lui apprenne. It's crazy, c'est dingue. L'idée de manquer un épisode me donne des tremblements nerveux. Oh non. Encore une série de publicités. Du foie gras. Remarquez, il n'y a pas de saison pour le gavage des oies. Elles ingurgitent tout ça de force. La chance qu'elles ont, c'est qu'elles ne s'en rendent pas compte. Pauvre bête. Si elles s'en rendaient compte, alors là, ce serait terrible. À force d'ingurgiter, elles finissent par en crever. Ça, c'est comme qui dirait le système. Elles doivent naître, ingurgiter et puis crever. C'est de cette façon qu'on perpétue l'espèce. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans ce monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour, comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour, et qui n'en revient pas. Si tu n'existais pas. Oh, il s'adressait à qui, là? À vous, il a très envie de se réconcilier avec vous, il me l'a dit cette nuit. La réconciliation doit passer par moi. Oh. Maintenant. Maintenant que nous pratiquons l'échangisme, nous avons, ma femme et moi, non seulement une meilleure compréhension de notre couple, mais nous avons aussi réveillé notre désir, qui avait tendance à s'endormir. Je ne sais pas si ça a à voir avec l'idée de consommation comme valeur première du système d'échangisme libéral capitaliste, comme vous dites, mais en tout cas, c'est en pratiquant l'échangisme d'une manière régulière que nous nous sommes retrouvés, ma femme et moi. Dans un sens, nous n'avons jamais été aussi ensemble que depuis que nous couchons avec tout le monde. Ce que vous dites sur la suppression des barrières sociales liées au concept de nudité, comme quoi sans vêtements il n'y a plus ni patron ni employé, et que c'est une sorte de, comment dites-vous, de sublimation érotisante de la lutte des classes. Bon, je trouve ça intéressant. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Qui peut m'aider? Qui peut m'aider? Qui peut m'aider? Margie. Margie est mon amie, bien sûr, mais comment lui demander de s'impliquer dans une histoire aussi sordide, alors que Margie ne connaît que des problèmes de manucure? Et de quel droit puis-je faire appel à mon amitié pour Margie et exiger de sa part une telle preuve d'amitié, alors que son amour pour Brandon est plus fort que tout? Sans compter que Brenda se fera un plaisir de m'enfoncer devant les autres. Je ne comprends pas pourquoi Brenda me déteste à ce point. Bien sûr, il s'agit d'un malentendu, mais la cause exacte de ce malentendu, je ne m'en souviens plus. Bien sûr, Brandon pourrait taire ses sentiments pour Margie par amitié pour moi, le temps que les choses s'arrangent, mais... De quel droit puis-je demander à Brandon une telle preuve d'amitié, alors que son amour pour Margie est plus fort que tout? Margie ne le supportera pas. Et Brandon ne pourra pas supporter que Margie ne le supporte pas. Je risque de nous mettre tous les trois dans une situation insupportable. Peut-être devrais-je faire appel à Bruce. Bruce a lui aussi vécu des moments difficiles. Trop compliqués. Jennifer qui me déteste. Bruce a toujours eu un faible pour moi. C'est étrange car... N'était pas trop tard. Toutes sortes de malentendus inextricables. Ce sera une merveilleuse revanche. Jennifer sera punie de sa méchanceté. Bruce n'a plus rien à me refuser.
et la force de son amour. Bruce. Bruce, viens. Je t'en supplie. C'est moi, je t'attends. Stéphanie. Bonjour, Stéphanie. Bonjour, Stéphanie. Bonjour, Stéphanie. Il est temps que nous ayons une conversation toutes les deux, vous ne pensez pas? Jennifer, c'est vous. Je crois qu'il est inutile de nous faire perdre mutuellement notre temps. Sortez, Jennifer. Je suis là, alors vous allez m'écouter. Non, c'est hors de question. C'est vous qui allez m'écouter. Je vais me marier dans 20 minutes et je vous assure que quoi que vous fassiez, vous n'empêcherez pas Bruce de m'épouser. Je suis désolée d'avoir à vous le dire, mais vous vous faites des illusions. C'est ce qu'on verra. Bon, je vous demande de sortir. Maintenant, bon, je dois mettre ma robe. Vous avez encore le choix. Ou vous partez dans la seconde qui suit dans la plus stricte discrétion et vous n'essayez jamais de revenir en ville, ou alors vous vous entêtez et alors je vous assure que ça risque de mal se passer. Vous voulez sans doute dire que vous irez raconter à Bruce ce que vous savez? Oui, en effet. Eh bien, dans ce cas, il faudra que je montre à Bruce les photos de vous et de Stéphane. Ça lui fera sûrement plaisir. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous me connaissez mal. Je ne suis pas une femme qui ne recule devant quelque chose, surtout pas devant vous. Vous voulez dire que ces menaces ne vous font pas peur? Quoi qu'il arrive, elles ne m'empêcheront pas de faire ce que je veux. Vous savez, vous pouvez ne pas me croire, d'ailleurs, je serais ravie que vous ne me croyiez pas et que tout le monde se moque de vous dans votre robe blanche, quelles qu'en soient les conséquences pour moi. Bon, attendez une minute, Jennifer. Non, 30 secondes. Je sais que vous n'allez rien tenter contre moi, parce que vous seriez perdu si vous parliez. Vous me prenez complètement sur mon compte. Je ne suis pas de ces femmes qui abandonnent la partie si facilement. Comment osez-vous? Je vais vous poser une question, Stéphanie. Et je vais vous demander de réfléchir très longtemps avant de répondre. Jusqu'où êtes-vous prête à aller pour que ce mariage ait lieu? « 15 jours plus tard. » Je suis prête à aller jusqu'au bout. Je vote. Ma décision est prise. Et cela, quoi que vous fassiez contre moi. Vous avez tort de vous entêter. Je vous assure, je vous conseille de vous en aller maintenant. Vous ne pourrez pas dire que vous n'aurez pas été prévenu. Non, c'est hors de question. Aujourd'hui, je vais me marier, Jennifer. Tenez-vous le bordé. Et sachez une chose de la plus haute importance. Je vous écoute. Qu'importe ce que vous avez l'intention de faire contre moi. Très bien. Eh bien, je vous préviens que je vais dire la vérité devant tout le monde et que je vous empêcherai de vous marier. Oh non, vous ne ferez pas ça. Parce que vous savez que ce serait une folie. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous me connaissez mal. Je vous assure que ma décision est prise et que rien ni personne ne pourra me faire changer d'avis. Vous bluffez! Jennifer? Est-ce que vous voulez bien m'aider à remonter ma fermeture éclair? Je ne veux pas faire attendre mon fiançailles. Mais bien entendu. Donc, vous êtes décidé à aller au bout de votre idée. Tant pis! Nous nous reverrons devant l'hôtel. Je la déteste! Je la déteste!
passe-t-il Bruce, c'est toi? Quelque chose ne va pas. Tu sembles soucieuse, poupesse. Oh non, ce n'est rien. Je suis juste un peu nerveuse, c'est tout. But I'm not Bruce. Where is Bruce? Ma que se passe-t-il? Il est sûr que tu n'as pas l'air dans ton état normal. Tu sais que tu peux tout me dire. C'est à cause de tout ce bonheur qui nous attend. Il faut que tu comprennes que je n'ai pas l'habitude. Ma ce bonheur, c'est parce que tu le méritais, Stéphaniès, plus que tout autre. Bruce, j'ai parfois l'impression que tu es le seul à me connaître tel que je suis à l'intérieur de moi, je veux dire. Mais c'est peut-être parce que je suis le seul vraiment à te connaître du plus profond de toi-même. D'ailleurs, te souviens-tu le jour où... Oh, mais oui, bien sûr. Et que nous avons... Comment pourrais-je l'oublier? Moi. Mais ces moments de bonheur, nous en aurons d'autres. Oh, la vie que nous aurons ensemble ne sera qu'une succession de moments de bonheur. Oh, Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? oh mais Bruce, je veux parler de notre mariage. À ce propos, il faut que je te parle. Blackout est total, nero, schwarz, noir. Lumière. Mais comment peux-tu dire une chose pareille? À quelques minutes de la cérémonie, alors que le révérend nous attend, que les invités sont arrivés, que le traiteur a tout livré. Tout est fini entre toi et moi, Stéphanie. Oh, ne dis pas ça, je t'en supplie. Oh, j'ai souffert trop longtemps de ton absence. Oh, tu es ce que j'ai de plus cher, je ne peux pas te perdre. Il est trop tard. Tu n'as plus rien à faire pour te faire pardonner. Il faut que tu partes. Ne dis pas ça, je t'en supplie. Tu as dépassé les limites des bornes, Stéphanie. Tout est fini entre nous. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Peux-tu seulement me dire ce que j'ai fait? Je suis un imbécile. Il faut que tu partes. Non, ne dis pas ça. Tu m'aimes, je le sais. Oh, tu es beaucoup trop têtu et fier pour le reconnaître, mais moi, je le sais. Je ferai tout ce que tu veux. Bruce, je ferai tout ce que tu veux. Tu m'entends? Il est trop tard. Tard. Mais quelle merde quand on y pense! Tout se passait bien et maintenant ça se casse la gueule! La vie d'une tartine de merde, on en bouffe un bout tous les jours! Tous les jours? Oh ta gueule, je te dis, toi! Merde! Fais ton merde, elle est une merde! Bon, un peu de patience. C'est bientôt fini. Ah bah tiens, essaye les trucs salés, ça passe tout seul. Prends de la moutarde, prends des cornichons. Un maximum d'épices, ça donne soif. Tu veux du saucisson à l'ail? Eh ben moi je vais en prendre. Cet admirable cholestérol qu'on va se payer. Bah, quand on mange simple, sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication. Elle est gentille, ta femme. Je sais pas ce qu'elle a. Elle est vraiment gentille. Ça me rappelle une histoire. Un homme qui marche dans une forêt, il rencontre une femme qui marche aussi, elle lui demande son chemin parce qu'elle est perdue. Lui, il lui dit, je ne sais pas parce que je suis perdu moi aussi. Il repart de son côté, elle revient d'où elle est partie. C'est une très belle histoire. J'y pense souvent. C'est la première fois que tu laisses parler un son. C'est... Parce que ça me fait bizarre de pas la voir dans son poste, là, ça me perturbe. Elle est contente. Je m'entends bien avec ta femme. Sincère félicitations. Il n'en faudrait pas beaucoup pour qu'on soit amis toutes les deux. Hein. Eh ben alors, pourquoi tu viendrais pas habiter à la maison? Regardez-moi ces deux tourtereaux. Merci Nathalie. Non, c'est pas Nathalie.
Qu'est-ce que c'est? Du ragoût. Je l'ai préparé moi-même. Ah, il a un drôle de goût, ton ragoût. C'est vrai? C'est vrai qu'il a un drôle de goût, votre ragoût. Ton ragoût a un drôle de goût. Sans vouloir vous vexer, hein. T'entends, je te dis que ton ragoût a un drôle de goût. Il emporte les yeux, il emporte la bouche, il brûle le nez, il brûle les oreilles. Comme un piment qui réveille un mort. C'est plutôt le processus inverse. Ça brûle, ça brûle, ça brûle. Ouais, ça va refroidir. Ce que tu fais est dégueulasse. Lucrèce. Non, c'est pas Lucrèce. Elle est gentille, ta femme. Hein. Tueuse en série. Un jour, moi aussi je serai série.